Bonjour, on se retrouve donc pour cette première vidéo, la bonne, où je vais vous présenter un petit peu mon espace, mon matériel, vraiment grossièrement, vous faire un petit peu voir avec quoi je travaille. Le détail, on le fera au fur et à mesure pour justement que je vous fasse connaître un petit peu mon ressenti sur les produits, sur les différentes choses que j'ai. Là, ça va vraiment être du général. Vous pourrez me poser des questions de toute façon, j'y répondrai, même si c'est des questions précises, j'y répondrai de toute façon, mais je ne m'attarde pas sur la vidéo pour les détails. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc comme promis, on se retrouve pour faire un petit peu la revue du matériel que j'utilise. Bon, divers feutres, là on a de la colle pour le pistolet à colle, ça c'est super pratique pour coller tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Là on retrouve une petite création que j'avais fait à l'occasion de l'anniversaire. Ça sera peut-être l'occasion aussi de faire un petit tuto sur les petites pierres peintes. Alors bon, là c'était la fête des morts, mais on peut le faire avec un animal, avec plein de choses. On fera sans doute une vidéo. Je fais des tissages de perles. Ça c'est pareil, on fera un tuto dessus parce que j'ai un super livre que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps où il y a vraiment des tas de modèles, et ça c'est un truc qu'il faut partager à tout prix. Voilà, là du coup j'ai tout un petit assortiment de livres qui me servent pour trouver des idées, pour aussi moi me familiariser avec les techniques parce que je sais pas tout faire non plus, donc voilà, j'apprends au fur et à mesure. Divers produits, des colles, en dessous des bombes de peinture, des peintures à effet, des peintures sur verre tout en bas. Là, on a de la peinture, et ça, on fera un tuto aussi parce que moi, je trouve ça vraiment excellent. C'est de la, enfin, c'est pas de la peinture d'ailleurs, c'est un vernis photoluminescent. Ça, c'est un truc que j'adore. Donc, on fera quelque chose. J'ai encore pas tellement testé. J'ai juste testé 2 points, mais on fera un truc un peu plus poussé. Là, on a de la peinture effet tableau, enfin effet tableau noir, qui est verte. Alors, c'est un peu paradoxal, mais voilà. Des cols, des paillettes, des clous, de la ficelle, des scotch différents les uns des autres. On a le meilleur ami de la bricoleuse, c'est la petite lame de précision. Alors ça, c'est à pas laisser dans les mains des petits enfants, mais ça c'est miraculeux, ça fonctionne vachement bien. Ici, on va trouver les petits stocks de choses qui sont en cours, hein. Des autres tubes de peinture où on fera un petit peu le détail dans une vidéo. Encore de la peinture qui est là à l'eau. Alors c'est plus de la peinture qu'on trouverait à l'école, mais du coup ça peut servir à pas mal de choses. Ça, pour ceux qui se posent la question, c'est de la peinture blanche. Simplement, j'ai reconditionné la peinture dans un distributeur de shampoing. Je crois que c'était la marque Corinne de Farm qui fait ces distributeurs-là. Alors le shampoing non seulement ne coûte pas très cher, mais en plus après je récupère. Et en fait, on fait une pompe, ça évite des fois d'être un peu lourde avec la main et de mettre trop de peinture, enfin ou plus de peinture que ce qu'on a besoin. Là, ça sèche pas, et du coup, ça fait un distributeur de peinture. Donc là, c'est le premier, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, mais à terme, toutes les couleurs seront dans des bidons comme ça. On continue ici, on a, alors ça c'est les papiers de l'association, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, mais ça sera pour plus tard. Là on a tout un tas de petites choses, alors des bijoux que je fabrique, alors je vais sortir mon préféré juste pour vous le faire voir, et c'est pareil, on reviendra dessus, c'est du plastique fou. Là c'est Tintin, le thème Tintin. Voilà, donc le plastique fou c'est un truc que j'aime bien faire, c'est pareil, on fera des tutos, on fera des essais, on reviendra dessus. Je vous invite donc à revenir régulièrement pour voir les nouveautés. Alors là, du stock aussi, du stock de grosses ampoules que je peins. Pour celles qui m'ont déjà vu sur peut-être des pages Facebook, elles ont déjà vu ce modèle. Alors là, voilà, c'est des ampoules que je peins qui vont devenir des choses à suspendre dans les sapins à Noël. Ça sera vendu aussi au profit de l'association à l'occasion du marché de Noël qu'on va organiser. Il y aura un petit bonnet avec un petit ruban et il sera pendu. Il y a le petit bonhomme de neige et le petit ours. Pour le moment, c'est les 3 que j'ai commencé. Voilà, donc là je mets ce que j'ai en cours.
Donc mes bougies peintes, un petit peu de matériel de type bricolage, parce que pour vider les ampoules, il faut toujours avoir un petit peu de, voilà, de pince, de marteau, voilà, les choses un peu courantes. Des ardoises, parce que je fais de la peinture sur ardoise, et vous avez peut-être vu tout à l'heure, juste ici, un exemplaire de ce que je fais. Alors ça c'est pareil, au marché de Noël ça part bien, parce que c'est passe-partout. Ça se range facilement quand les fêtes de Noël sont passées. Et puis ça fait son petit effet, je trouve. Voilà, donc ça des peintures sur ardoise, c'est pareil, on en reverra bientôt. Ici, on va trouver quelques pots de chez Action. Et ça, c'est pareil, on y reviendra. C'est prévu pour faire des choses à Noël. Je vous garde la surprise. On en reparlera, il y a plusieurs sortes. On a en petites bouteilles, on a en gros bocaux, en petites mignonnettes comme ça. C'est pareil, on fera une vidéo, je vous ferai voir ce qu'on va en faire. On a, voilà, ça c'est des projets que j'ai en cours hein, pour le marché de Noël, des boîtes qui sont à la base des boîtes à thé de chez Action, qui sont redécorées, alors qui peuvent devenir des boîtes à bijoux, des boîtes à couture, pourquoi pas, vu la déco que j'ai fait sur celle-là, mais pas que, hein, ça peut être tout autre chose. Ça peut être des boîtes à boutons, enfin voilà, des petites boîtes sympas. Chez Action, ça vaut presque rien. On décore ça a tout de suite de la gueule, moi j'adore. Voilà, et puis à côté, alors deux trois petites choses en plastique fou que j'ai pas encore eu le temps de monter en bijoux. Donc il y a des petites chouettes, il y a des voilà, tout un tas de petits trucs que je trouvais sympa, que j'ai fait mais que j'ai pas encore monté. Ça sera l'occasion aussi d'une vidéo, comment on peut monter un collier, comment on peut monter un bracelet, voilà. On reviendra sur tout ça un peu plus tard. Et puis pour finir du coup le tour de mon matériel, on va parler de ça. Voilà, ça c'est la meilleure amie de la bricoleuse aussi. Et là-dedans, on va trouver mes pinces, on va trouver des peintures, des pinceaux, des petits rubans, des petits strass. Ça c'est tout mon petit matériel que je peux promener un petit peu partout. Là, on a les lames du supercutter de tout à l'heure. Ici, on va trouver le matériel de gravage sur verre puisqu'on va faire de la gravure sur verre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite valise qui est, vous aurez sans doute reconnu, le même type de valise qu'utilisent les coiffeuses, qu'utilisent les esthéticiennes. C'est voilà, c'est le même. On en parlera. Du coup, on fera une vidéo spéciale sur cette petite valisette qui est franchement pratique. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir évidemment des paillettes parce qu'on fait pas de déco sans paillettes. Évidemment, les masques pour la gravure sur verre, les masques. Les lunettes, ça par contre, quand on fera ça, vous verrez pas ma tête, ça c'est garanti, il n'y aura pas moyen. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un dernier petit tiroir juste en dessous avec justement pistolet à colle, les graveuses parce que j'en ai deux et on en parlera justement. Voilà, bon on a fait le tour et on se revoit bientôt pour une vidéo de bricolage.